Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. On est là, on est frais, on est bien. Avec la neige et tout ce qu'il faut, on a sorti les skis, les après-skis, on a sorti les bobsleigh, tout. On est opérationnel et on va parler, on sort les bobsleigh, tout ça et on va parler des Antilles, hein. C'est vraiment quelque chose. Comme d'habitude, je suis avec ma team Street Diamond. Donc voilà, mon nom Mac Paro pour ceux qui ne me connaissent pas. Dans ma team, il y a mon community manager Kenny qui est sur le live Instagram de Street Diamond. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi poser vos questions sur Twitter. Si vous avez des questions par rapport au film Le Rêve français, le film qui va débarquer bientôt, vous pouvez me voir, je sèche, mais j'ai mes petites anti-sèches. Donc le 21 et le 28 mars, ça se passe sur France 2 à 20h55, sur France O le 7 et le 14, et la primeur était au Madiana, si je ne m'abuse. Exactement. En Martinique. Donc dans ma team, à part Kenny bien sûr, il y a aussi l'homme Manu Dorlis. Ouais. Ah ouais, là t'as baissé le niveau par rapport à la semaine dernière. Non, je vous rappelle quand même que avec les baisses de température, vous êtes avec Mac Paro, votre petit sorbet d'après-plage. Oh là. Eh oui, faut pas négliger ça quand même. Mac dispose d'un aura qui nous sert tous d'ailleurs quoi. Et voilà, il est jamais mis à l'honneur parce que il est toujours derrière le micro, il dirige tout. Voilà, je voulais lui rendre ce petit hommage. Sorbet d'après-plage pour les filles. Hein. Moi, Non, mais tranquille, je suis pour tout le public, il n'y a pas de problème. Genre, ouvert d'esprit. Il y a pas de ça, faut pas déconner, très ouvert tout ça. Voilà, hashtag suce ton sorbet. Vous avez compris, vous étiez sur Street Diamond, l'ambiance est détendue, l'ambiance est cool. Donc on est avec deux des acteurs du film Le Rêve français. Donc Le Rêve français, c'est un film qui parle de pas mal de choses. Déjà à la base, c'est même une série. Ça devait être une série en 5 épisodes et c'est devenu une série en 2 épisodes, on va dire. Qui sera diffusée, on l'a dit précédemment, sur France 2 et sur France O. Ce téléfilm, il est particulier parce qu'il y a pas mal d'acteurs noirs à l'affiche. Mais ce qui est particulier aussi, c'est qu'on parle de l'histoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Donc, trois départements des DOM, même régions des DOM, qui sont mis à l'honneur, mais à l'honneur par rapport au passé. Donc, on parle du Bumidum. Tout simplement, donc le Bumidum, c'était le bureau de je ne sais quoi, tu vois, j'ai bien taffé, hein. Non, mais plus sérieusement, le Bumidum, en gros, c'était... Excusez-moi, hein, vous savez, c'est le sorbet, c'est comme ça. Alors, le Bumidum, c'est le bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer. Et ce qu'il faut savoir par rapport à ce bureau de développement, c'était qu'en fait, ça prenait, les personnes pouvaient s'inscrire en fait et partir vers le rêve français. C'est un peu comme le rêve américain. Donc les personnes des DOM comme ça signaient parce que la vie n'était pas facile là-bas tout simplement. Et donc en partant vers la France, ils rêvaient à des horizons meilleurs et surtout qu'on leur présentait le fait qu'ils pouvaient devenir fonctionnaires. Et vous savez, dans les champs de coton et même après, il y avait toujours ce fonctionnaire habillé tout en blanc. Cette image que les travailleurs qui travaillaient le terre-terre comme on dit hein, ne voulait, tu vois. Et donc du coup il y avait ce rêve d'être fonctionnaire, ce rêve de stabilité, ce rêve de pouvoir donner de l'argent à sa famille. Et donc les personnes partaient tout simplement vers leur rêve. Et pour parler de ce film, on a deux des acteurs. Samuel Étifier qui est dans le building. Exactement. Et Inadi Place, comme on peut dire. Exactement. Inadi Sergi. Voilà. Et bien accompagné quand même. Bien accompagné, mais déjà ramène bien le micro. Ah pardon, on m'entend pas. Bouge-moi. Voilà. Je suis dedans, je suis là. Yes, voilà. N'oublie pas que c'est de la radio. Pardon, bien sûr, effectivement. C'est de la radio avant tout. Et donc, un rôle important dans le film. Ouais, un second rôle, effectivement, ouais, important ça. Oui, si, on si peut t'es le dire. pas dans le film, si on le dit, c'est pas à moi de le dire, mais si on le dit, oui, le rôle est important, évidemment, bien sûr. Et Sandrine Salière qui est dans le building. Hello. Donc Sandrine Salière, qu'on ne présente plus, donc vous la connaissez depuis qu'elle est née, non, je rigole. Non, Sandrine Salière, c'est ma petite sista, et ça me fait plaisir qu'elle soit dans ce film, tout simplement. Le piston. T'as vu? Elle a fait la radio, c'est la C'est pour ça qu'on la connaît depuis qu'elle est née.
maintenant, là. Mon Dieu Seigneur, c'est pas juste. T'as vu le piston? Ouais. Depuis que je fais l'émission en 10 ans, c'est la combien de fois? C'est la première fois, je crois, que t'es derrière le Non. micro. Oui, c'est la première fois que je suis derrière le micro. J'étais venue en espionne Voilà. dans les débuts, observer mon grand frère. Voilà, tu vois, Ouais. le truc, 10 ans. Ah, j'avoue Et c'est la première fois. Donc tu vois, le piston, il est dur hein, dans la Il est au famille. ralenti. Mais, attends, Samuel, c'est ton problème si t'es fils unique. Hein. Commence pas à charrier les En autres. plus, non, en plus, excuse-moi, j'ai 2 grands frères et c'est leur problème si eux ne font rien de leur vie. Ils pourraient me donner un petit coup de main, j'attends que ça, moi, hein, personnellement. Vous êtes bien sur le Jamel Comedy Club. La tristesse. Donc on est là pour parler du film Le Rêve français. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que on peut voir des acteurs à l'honneur, des acteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et toi, Samuel, il y a eu beaucoup d'anecdotes parce que moi j'ai eu la chance d'être J'ai déjà peur. J'ai eu la chance d'être à France Télévisions et d'avoir rencontré Hello Prod, d'avoir rencontré les responsables de France Télévisions, rencontré Aïssa Maïga, Firmin Richard, Yann Gaël, à qui on envoie un gros big up. Ah, avec Bisous, big up, Yann. exactement, merci. Et on nous disait que lorsque tu as appris que tu as eu le rôle, tu étais limite étonné. Mais j'étais. En Et fait, puis après, tu as même posé des questions. Mais il y a tout ça de texte. non, alors le texte pas du tout. Mais en fait, c'est qu'effectivement, oui, j'étais très étonné d'apprendre que j'étais pris. Pas parce que je ne le vaux pas, parce que j'ai quand même un talent exceptionnel, mais c'est surtout. Non, c'est vrai, c'est que de tous les acteurs, je suis celui qui est du coup nouveau, c'est mon premier tournage, j'avais jamais fait d'expérience comme ça avant, et je suis celui à qui on a oublié de dire qu'il était pris. C'est-à-dire que moi, pendant 4 mois, j'avais, comme on peut dire couramment, les fesses qui faisaient bravo. C'est-à-dire que j'étais en train de me dire, mon Dieu, j'espère que je vais être pris. J'ai passé un essai costume, un essai maquillage, combien de choses. J'avais toujours pas revu le réalisateur Christian Faure, qui ne m'avait pas confirmé ça. Donc tout le monde me disait, les maquilleuses me disaient, oui, c'est sûrement toi, on n'a pas d'autre Samuel, on n'a pas d'autre Noël, hein, donc c'est sûrement toi. Mais j'avais pas la confirmation du truc. Donc pendant 4 mois, j'étais pas bien, j'avais mal au ventre. Et c'est lors du 2e essai, je crois, costume, que j'ai vu Christian Faure et que j'ai osé lui poser la question et qu'il m'a dit, mais bien sûr, on t'a pas prévenu. Tu dis au gars, non mais c'est pas grave. Je dis, ça me va très bien, je préfère dans ce sens-là, ouais, y a pas de souci. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de ton rôle dans ce film? Bien sûr, bah oui, effectivement, quand même que je peux. Alors, je joue Noël, je suis le frère d'Aïssa Maïga et le meilleur ami de Yann Gaël. En fait, du coup, c'est une histoire, enfin c'est donc comme on disait, le destin des ultramarins à travers le Bimidum, et ça fait aussi une histoire d'amour entre justement le personnage d'Aïssa Maïga et celui de Yann Gaël. Et moi, je suis un peu comment on peut dire ça, le lien entre les deux, si tu veux. Je suis le meilleur ami de Yann Gaël et le frère d'Aïssa, donc du coup, voilà, on peut simplement dire le lien et je peux arrêter de parler là. Non, mais Parce qu'on veut pas spoiler, c'est ça l'histoire, les gens. Parce que vraiment, j'ai dit, il a pas un rôle anodin dans le film. Donc c'est difficile de pas spoiler. Et justement, on répète, hein, on vous donne rendez-vous les 21 et 28 mars sur France 2, 20h55, prime time, baby. Exactement. You know what it is. Exact. Et je crois même que c'est en avant-première le 20 et, Bah, le demain, 20 et 26. ouais. Sur Martinique et Guadeloupe première. Non, mardi 20. Exactement. Donc comme ça, donc voilà, n'hésitez pas. Sandrine, toi, tu as le rôle de la grande sœur d'Aïssa Maïga. Tout à fait, je fais Maryse. Maryse qui est très discrète, mais qui rêve beaucoup au Bumidum en fait, qui est la première à vouloir s'inscrire. Et son rêve, c'est d'aller en métropole. Voilà. Et c'est sa petite sœur qui va C'est avant sa petite elle. sœur qui va avant elle. Et Maryse va rester auprès de la famille. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que les deux, d'une certaine manière, rêvent d'aller à Paris. Mais pas pour les mêmes raisons. Donc... Surtout, il y a le rôle d'Aïssa Maïga, il y a un côté en fait où elle aime beaucoup au début ce qui est un peu clinquant, quoi. Elle aime ce qui brille. Elle aime ce qui brille. Mais tout ce qui brille n'est pas or. Ouais, bah, c'est Ce qui ça. brille n'est pas- Elle est jeune, c'est pas non plus Elle une est boule de jeune, luxe. oui. Ouais, c'est pas non plus une boule de luxe. Elle est jeune, elle est attirée par ça. Et puis c'est vrai que pour Maryse, c'est aussi un peu compliqué parce que traditionnellement, dans le Bumidum, ceux qui partaient étaient les aînés des familles. Et donc du coup, j'imagine que quand Maryse voit sa petite sœur partir, effectivement, ça. elle sent qu'elle pète le banc. C'est et un que- double échec. Exactement, ça fait un petit peu mal. Ouais, on Oui, est d'accord. ça pique un peu. Vous, avant qu'on vous propose le scénario de ce film, est-ce que vous étiez déjà
est-ce que vous connaissiez déjà en fait cette histoire à part le Bumidum, parce que le Bumidum c'est une des histoires. À la base c'est un scénario fait pour 5 épisodes. Sur ces 5 épisodes, les sujets sont vastes. Ça parle du Bumidum, ça parle de mai 67 et ça parle de 68. bien d'autres 68. Je t'en prie. Et ça parle aussi ça parle de prostitution, ça parle de plein de choses. C'est vraiment très large. Est-ce que vous étiez déjà au courant de toutes ces histoires? Parce que je sais qu'il y a aussi Monsieur Renette qui est représenté. Manu, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est juste pour les auditeurs parce qu'il peut y avoir une petite confusion sur le mai 67 et le mai 68. Le mai 68 concerne l'Hexagone. Le mai 67 concerne la Caraïbe, les Antilles, les Antilles. Donc c'est pas une erreur de date. Ah, c'est une erreur de moi. Et ce sera pas la dernière, je vous l'assure tout de suite. Comme ça c'est fait, j'ai tacté. Et surtout, le film commence pas dans les années 60. Il commence vraiment bien avant, donc après-guerre. Donc on est vraiment dans une transition où du coup, pour le coup, on parle de la Guadeloupe. Et donc, les ouvriers guadeloupéens réclament comme tout le monde, augmentation de salaire, manger tous les jours, des conditions de vie meilleures. Donc, du coup, c'est un combat sur son île, mais c'est aussi un combat pas contre, mais un appel vers la métropole aussi, de ne pas les oublier. On a un peu des brides comme ça de ce qui se passe un peu en amont, ce qui emmène sur le Bumidum. Ce qui fait que pourquoi des gens ont été motivés à quitter leur île et leur famille. Parce que effectivement, le premier réflexe, c'est de dire pourquoi, si t'es bien chez toi, pourquoi tu veux partir, pourquoi autant de monde a voulu partir et pourquoi ils se retrouvent déçus. Parce qu'ils partent d'une île abîmée, d'une région, à mon avis, pas gérée avec les avantages pour la population. C'est la mienne aussi. Donc, du coup, toute cette jeunesse a envie de partir sauver leur famille et se sauver eux-mêmes. Et puis, il y a une autre partie de la jeunesse qui, elle, voit de très loin que, comme je disais, que tout ce qui brille n'est pas or et qui voit que du coup, on vient un peu piller la main-d'œuvre antillaise. Donc pas qu'en Guadeloupe, mais effectivement Guadeloupe, Martinique et La Réunion. Donc il y a ça aussi qu'on voit. Donc, ce que Césaire a appelé le génocide par procuration. Tout à fait. Ouais. Et on peut ajouter à ça aussi qu'il y avait un taux de chômage très élevé aux Antilles. Et on peut se rendre compte que le taux de chômage est toujours aussi élevé aux Antilles. On peut se rendre compte que c'est toujours la même chose. Hein. On incite plus les gens à partir qu'à rester. On construit moins sur le durable. On se rend compte aussi que là, les problèmes qu'il y a en ce moment, il y a de multiples problèmes, que ce soit en Guyane, que ce soit en Guadeloupe et en Martinique. Là, en Guadeloupe, en ce moment, le problème, c'est l'eau potable et le CHU. Donc de graves problèmes au niveau du CHU. Au niveau de la Guyane, je sais qu'aussi, je crois que c'est à Cayenne, le CHU aussi, il est aussi rincé. Faut savoir qu'en Guadeloupe, il y a eu un feu qui s'est déclaré dans le CHU et que depuis ce feu, il y a des émanations qui fait que l'hôpital fonctionne d'une manière très difficile. On est limite dans un fonctionnement d'hôpital en zone de guerre et il manque beaucoup de choses, tout en sachant qu'à la base, il y avait un projet qui était prévu pour la construction d'un nouvel hôpital et tout, etc. Mais tout ça, c'est encore des histoires de sous, encore des histoires où c'est très difficile et donc du coup, les gens essayent de mettre la pression sur la région, sur l'État, ce qui est très difficile. Et bien sûr, dans Street Diamond, nous on regarde ça et on soutient bien sûr tous les soignants, tout le personnel du CHU, parce que comme l'a dit comme l'ont dit beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes qui se mobilisent, on est tous passés par le CHU. Moi, je suis beaucoup passé par le CHU aussi en étant en Guadeloupe, dans des bonnes circonstances, dans des mauvaises circonstances. Donc, vraiment, on est mobilisé avec les soignants. J'en connais beaucoup. Ils triment, font des heures de ouf. Et là, les conditions de travail sont vraiment extrêmes, quoi. Donc, à part le CHU, dans quelques mois, c'est le personnel qu'on va perdre. Donc vraiment, on invite vraiment les gens à se mobiliser et à regarder ça, même si tu es en France, à vraiment regarder ça, à poster, ne pas hésiter à publier, à repartager ce qui se passe par rapport à tout ce qui se passe là-bas, tout simplement. Et il y avait un beau discours de
Elie Domota notamment. Sur, je sais pas si vous l'avez entendu, si tu l'as entendu Manu, sur par rapport au discours où il disait, comment il disait encore, peut-être c'est faute en nous. Tu vois, à chaque fois il finissait ses phrases comme ça, peut-être c'est faute en nous. Et c'était un discours très marrant. Et justement, pour faire référence au film, donc du coup, on passe de Elie Domota, qui est syndicaliste en 2018, qui a été aussi l'un des leaders de la grève de 2009, qui s'est passé en Guadeloupe, qui s'est propagé en Guyane et en Martinique. Et du coup, là, on passe au Gong, Mai 67, au Jam, le Gla aussi qui était là, qui sont aussi représentés dans ce film. Oui, par Julien Béramy, Ambroise Michel Exact. et Yann Gaël. Donc, et surtout, ça, moi, je connaissais pas. Voilà, tous ces gens qui se sont mobilisés, cette jeunesse, parce que, enfin, c'est mon avis personnel, mais je pense que beaucoup de choses partent de la jeunesse et soutenues par les piliers que sont nos aînés, mais les grands mouvements partent des jeunes. Et donc ça, le film le montre très très bien. Que la jeunesse n'est pas bête, qu'elle se mobilise pour son idéal. Bien sûr, pour un futur meilleur. Et même, tu te rends... En fait, le truc, bon, on va pas faire les mecs professeurs d'histoire, tout ça. Hein. Mais on est obligé, tu vois, on est un peu obligé, Street Diamond aussi, c'est fait pour ça. Le truc qu'il faut savoir, c'est que les indépendantistes guadeloupéens, à partir du moment où le mouvement a plus ou moins été moins populaire, on va dire, et ben à partir de ce moment-là, ça a été vraiment mis de côté. Les films où on parle des indépendantistes guadeloupéens et autres, c'est maintenant qu'ils sortent en fait. Donc là, on aime bien représenter Pierre Renette dans les films. Ça c'est Luc Renette, pardon. Je dis le nom de l'autre. Et personne ne fait Exact. Bien sûr. Luc Renette dans les films, on l'a vu dans le dernier Barney. C'est dans le dernier Barney qui était. Si, dans le Gang des Antillais. Dans le Gang des Antillais. Et on l'a vu aussi maintenant dans Le Rêve français. Et à vrai dire, je l'ai vu. Pour moi, j'ai jamais vu bien représenté parce qu'il est trop dur à représenter. En fait, il faut un film, il faut un film sur lui à un moment donné, ou un film vraiment sur cette cause, et pour vraiment l'expliquer, parce que du coup, les gens sont pas up to date. Ben non, du coup, tu as une ligne, t'as pas le choix. En fait, comme tu disais, c'était à l'origine une série en 5 épisodes qui a été réduite à 2 épisodes, donc 2 gros téléfilms de 90 minutes chacun. Du coup, t'es obligé de condenser au max. Mais la qualité n'est pas amoindrie. Ah non, ça n'en retire rien. C'est-à-dire que quand on a eu la chance d'avoir l'avant-première, je me suis dit ça méritait de sortir au cinéma. Que moi, j'aurais été prête à m'enchaîner 2 fois 90 minutes sans souci, quoi. Non, mais parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit sur le film, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup d'acteurs de rôle parlant. Oui. C'est-à-dire que par rapport à d'autres films, et ben on se rend compte qu'il y a beaucoup ne serait-ce que la course en Guadeloupe, ne serait-ce que il y a beaucoup de monde quoi sur le plateau. Exactement. Et effectivement on sent qu'il y a eu vraiment des efforts qui ont été faits à ce niveau-là, et que la production Eloa Prod, France Zobda, Jean-Louis, oui. Voilà, et Jean-Louis ont vraiment réussi et vraiment usé de big up. Franchement, ça pour le coup, ils ont été extraordinaires du début à la fin avec tout le monde, vraiment jusqu'à présent. Il y avait la projection à Madiana là, le 13 là, en Martinique. Ma famille, ils ont dû y aller à 15 comme c'était pas permis. Elle a pris le temps de parler avec tout le monde, de prendre vraiment. Non, franchement, c'est pour le coup extraordinaire. Je réitère juste un gros merci. Merci beaucoup. Ils sont géniaux, et surtout ils avaient une vision aussi, c'est-à-dire que je trouve ça rare des fois, des producteurs qui ont une vraie vision artistique aussi, donc c'était leur cas, et je pense aussi que c'est pour ça que le film est magnifique. Ils avaient aussi, ça leur tenait à cœur de vraiment soutenir ces acteurs, on va dire le mot noir. Exactement. Voilà. Oui, n'ayons pas peur des mots. Voilà, qui ça. Non, ils avaient à cœur, et c'est vrai qu'ils ont fait un film avec une grosse majorité de gens noirs. Je sais que tout le monde parle de Black Panther en disant ouais, il y a que de blancs. Bah nous aussi, on pourrait dire pareil. Exactement.
je crois qu'il y a 2 blancs aussi. Oui, c'est ça. Donc, Oui, il y a il y a 2 que blancs en deux. plus. Et on a un garçon et une fille, tu vois, donc C'est vrai. on a été pas mal. On a été pour en le plus, c'était dans la quota. parité. On a même mis des rebeux. Ouais, mon pote. Et ça, en France, t'en vois pas. À part dans la haine, il y a Walou, frère. Que bon, nous. Et ce qui est intéressant, c'est que des grands rôles jusqu'à la figuration, parce que c'est ça aussi que où je voulais en venir, c'est que je voulais vraiment remercier les gens en Guadeloupe, parce que c'était pas forcément des comédiens. Et quand vous allez voir le film, vous regardez les gens en arrière-plan, il y a des expressions de visage, on y est quoi, on le vit, et c'est pas dans tous les films où même le background, il est génial quoi. Et je me suis dit, même pour la course dont tu parlais, c'est des jeunes du lycée, ils étaient là quoi. Ils ont tout donné. Ah oui, mais oh mon Dieu, et ça a été, mais c'était super dur pour eux en mais plus. oui, ils étaient sous le soleil. Mais oui, on a eu 2 syncopes quoi. On a Oui, eu deux, on a c'est deux mort, malaises. vraiment, on a eu 2 syncopes vraiment. Ah oui, mon Dieu, j'avais oublié ça, Ah, c'est pas vrai. moi je les oublie pas. Ah ouais, non, ils ont été extraordinaires. Non, Ça, c'est big up, vraiment, c'est quoi ouais. le lycée qui avait ça là? Oui, c'est Franchement, le respect lycée total. au Moule, ouais. C'était. Et en plus, c'est Ok. mieux que moi, youpi. Au moule, mais il y a du piston à tous les niveaux là. Oh, ça va. Non, mais faut arrêter avec le piston moule massif. Mais Non, mais j'ai juste une petite question. Est-ce qu'au regard de la pauvreté des productions de ce type-là en France, parce que c'est vraiment une spécificité française de ne pas produire ce genre de programme, est-ce que vous avez eu des appréhensions lorsque vous avez été contacté? Pas du tout. Pas du tout, parce que pour être honnête, moi, c'est vraiment passé via mon agent. J'aurais pu être un peu inquiète si j'avais trouvé les annonces sur Internet en me disant, je sais pas trop. Le fait d'avoir mon agent, ça m'a quand même garanti que la production était sérieuse, mais de toute manière, j'avais déjà vu ce que avait fait Eloa Prod, donc déjà j'étais un peu assurée. Bon, j'ai fait comme tout le monde, j'ai googlisé le nom de Christian Faure pour voir aussi ce qu'il fait, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est au-delà, même s'il y a l'argent, c'est voir qu'est-ce que la vision du réal et se dire est-ce que j'ai envie que mon image soit associé à son travail. Donc j'ai regardé ce qu'il avait fait et voilà, le combo des deux m'a dit écoute, lance-toi, et surtout, pour être honnête, pour de vrai, le vrai de vrai, c'est le fait pouvoir raconter l'histoire de mes îles. Donc c'est surtout ça, me dire oh là là, le Bibidome, j'en ai vaguement entendu plus jeune, on n'a jamais été en profondeur, on m'a toujours dit ce que c'était, mais on m'a jamais dit que beaucoup de gens avaient été déçus du Bibidome, enfin voilà, et du coup en lisant le scénario, parce que voilà, on a un dossier presse, comme pour tout le monde, voilà, il y a un dossier presse pour séduire les chaînes, pour séduire les productions, et il y a aussi, voilà, c'est aussi accessible aux comédiens pour séduire les comédiens. Et en lisant tout le dossier de presse d'avant tournage, voilà, d'avant propos, je me suis dit, peu importe la place que j'aurai sur ce tournage, il faut que j'en ai une en fait. Parce que ça arrive trop peu, c'est trop rare. C'est trop rare les opportunités comme ça de jouer dans des films qui te ressemblent et qui parlent de ton histoire. Parce que je suis désolée, on est très peu à connaître profondément. Et surtout parce que moi je suis née en métropole, donc surtout quand tu es née en métropole, si tu cherches pas par toi-même, enfin voilà, c'est compliqué d'avoir accès à l'histoire de tes îles. Et puis tu sais rien en plus. Mais Tu sais absolument rien. Ça t'a donné, tu as eu cette démarche, parce que souvent lorsque une certaine génération découvre le Bumidum, je me permets de dire une certaine génération parce que moi je pense que je suis 2 générations après toi. Est-ce que t'as eu cette envie ou de discuter avec des anciens de ta famille en disant voilà, parce que finalement le Bumidum c'est pas si loin que ça. Oui. Et ça a été aussi dans le prolongement de la départementalisation. Donc il y a eu des effets qui ont été quand même relativement catastrophiques au travers d'un certain prisme, et d'avoir un témoignage direct, de pas passer par les livres, d'avoir l'oraliture, en fait la parole même. Oui. Du coup, ça te réconcilie avec tes aînés. C'est-à-dire que je n'ai jamais autant parlé avec les membres de ma famille aînée, ou à savoir qui avait... Et puis du coup, tu découvres des membres de ta famille qui ont fait partie du Bibidome mais qui te l'ont jamais dit. Et qui te l'avaient jamais dit, Mais exactement. c'est ça. C'est le personnage comment il s'appelle, de Roselyne qui dit ça à un moment. Parce que tu l'avoues pas, ça, le Bibidome. Oui. C'est si t'étais un pur produit du Bibidome, c'était avouer le fait que t'étais plus pauvre que pauvre. C'est voilà, ça. tels sont ses propos. Et moi, pareil, j'avais jamais entendu parler du Bibidome avant de tomber sur ce scénar. Et du coup, ouais, je me suis intéressé, j'en ai parlé effectivement avec des membres de ma famille et tout, et
Et j'ai pris une assez grosse claque dans la gueule. C'est pas... Mais moi, j'ai eu le premier exercice avec le film Rosé le soldat, c'est-à-dire que le temps Robert, voilà, à partir du moment là où à partir de ce moment où j'ai commencé à dire tiens, il y a des choses. Parce que moi, je me souviens toujours, quand j'étais au collège et qu'on parlait de la Seconde Guerre mondiale, qu'on t'en rabâche jusqu'au lycée, mes potes me disaient ouais, bon, de toute façon, aux Antilles, ils étaient bien à l'abri, quoi. Enfin, on n'a jamais vu, enfin, tu vois, on te dit comme s'il ne s'était jamais rien passé, comme si on était au paradis, pendant que le reste du monde se mettait sur la gueule, quoi. Ils sont cool, tes potes. Et à tel point qu'en Sorin et Robert, c'est devenu une expression, quoi. En c'est fait, ça. Quoi. Ça a été tellement dur, ça a été un étau tellement fort et tellement important qu'il y a encore les grands-mères qui s'en souviennent. Elles s'en souviennent. Et les stigmates sont toujours là. Voilà. Ouais. Mais du coup, oui, donc ça a été un réflexe de tout de suite demander de parler avec, ou même des aînés qui s'intéressent à l'histoire de nos îles, de dire, bah voilà, j'ai ça, qu'est-ce que tu connais enfin, raconte-moi, quoi. Raconte-moi, et du coup, t'arrives nourri sur ton tournage. Le moindre détail de texte dans le scénario sonne autrement aussi. Tu ne le vis plus littéralement, tu le vis avec des émotions de membres de ta famille ou des amis de la famille qui te racontent. Et justement, il y a la différence, on en parlait justement avec l'un des scénaristes en fait de ce film, Sandro Agénor, et justement lui-même il est d'origine réunionnaise, et il disait qu'en fait le Bumidum n'était pas vécu de la même manière à La Réunion et en Guadeloupe et Martinique. À La Réunion, ils avaient plutôt tendance à être fiers d'avoir été au Bumidum, ils ne se cachaient pas pour aller dans les bureaux. Tandis que en Guadeloupe et en Martinique, par rapport à la fierté, eh ben ils allaient plus le soir avant la fermeture, ils avaient plus honte d'aller dans les bureaux justement pour s'enregistrer par rapport au Bumidum. Ouais, c'était mal vu aussi. Oui, c'était mal vu. Il y avait même des campagnes de bonhommes qui te disaient non, n'y va pas, ne sois pas je sais pas, à la botte du maître blanc. Tu vois, comme ça. Ouais, il y a une célèbre photo aussi qui a été faite en Guadeloupe, je crois, avec. Voilà, concernant le Bumidum, où il y a un cycliste qui passe devant, il y a une phrase qui est très anti-Bumidum, je me souviens plus exactement. Je n'en souviens plus non plus, mais je me rappelle. C'est ce que j'essaie de citer quand je disais ne sois pas la botte du maître blanc. Et moi aussi j'ai eu un trou, ouais. Mais c'était un truc un peu comme ça. Oui, mais c'était un truc du genre, c'était c'était une phrase. Ne quitte pas ton pays, ou en tout cas, c'est un truc comme ça. C'était publié dans France Antilles d'ailleurs. Le Bumidum, quelque chose de bien, c'était cinglant en tout cas. Parce que c'était cinglant parce que je pense que ce qui avait été compris, c'est que c'est pas en vidant sa madeuse entre guillemets, mais son vivier d'intelligence et de force physique et morale qu'on peut reconstruire une région, un pays, une ville. Donc ils sentaient bien, la Guadeloupe et la Martinique sentaient bien qu'ils étaient en train de se faire piller. Et puis il y a aussi le fait, oui, comme vous disiez, il y a la fierté, et effectivement c'était un peu se dire que j'abandonnais en fait d'arriver au Bumidum. C'est aussi une façon de casser la rébellion sur le terrain, de vider. Juste une petite question, est-ce que selon vous ça peut ouvrir sur un parcours pédagogique, c'est-à-dire aller au contact des scolaires avec un tel objet artistique? Totalement. Ah bah je pense, bien sûr. Ça amène une réflexion, donc quoi qu'il arrive, ça reste... Et puis je pense qu'en tant que jeune, on se reconnaît parce que effectivement, je disais que ça remontait beaucoup plus tôt. On part des 15-16 ans des personnages jusqu'à leurs 80 ans, je crois. 70, quelque chose comme ça. Ouais. Donc en fait, il y a vraiment un parcours où on peut se reconnaître, où on peut reconnaître son grand frère, sa mère. Il y a des références très marquantes, les relations sont très bien écrites, je trouve, et très bien interprétées surtout. Les relations père-fils, mère-fille, mère-fils, frère-sœur. Donc je pense qu'on peut tous se retrouver dedans. Et ça laissera personne indifférent, et pas moins les jeunes. Pour l'avant-première à Paris, il y avait beaucoup de jeunes dans la salle, et ils en étaient passionnés, quoi. C'est surtout les jeunes d'ailleurs que ça interpelle, parce que à la limite les grandes personnes, si on peut dire, les grandes personnes savent, elles viennent à la limite même pour voir justement le témoignage, la retranscription, ce genre de choses. Ils viennent justement pour voir comment ça a été redonné, comment ils se rendent compte de ça, ou comment c'est retranscrit. Mais les jeunes, justement, eux,
c'est quasiment de la découverte en fait. Quand ils voient ça, c'est vraiment, moi je l'ai vécu comme ça à travers le scénar et à travers ce genre de choses. J'ai vraiment totalement pas découvert, parce qu'avant de le tourner, je m'étais quand même intéressé, j'avais posé donc des questions. Il y a d'ailleurs un super reportage sur YouTube d'archives de France 2 sur le Bumidum, un truc de 1962 je crois, que j'ai beaucoup regardé avant de tourner ça, qui est vraiment extraordinairement bien fait, et puis qui là, le coup, je crois que c'est un truc appel à striptease sans sous-titres, sans machin et tout, et c'est vraiment donné comme ça, et c'est vraiment bien fait. Et donc les jeunes découvrent énormément, et ça amène vraiment une réflexion, c'est quelque chose de vraiment bien. On suit pas une jeune femme martiniquaise. Exactement, il y a deux jeunes femmes, c'est trois jeunes femmes je crois, et à travers toute leur famille, genre de choses, et c'est extrêmement bien fait. Je sais que moi, à la lecture du scénar, quand j'ai passé le casting pour ça, bon, donc 4 mois plus tard, j'étais pris, hein, mais avant, je bossais quand même un petit peu, on va pas déconner. Et donc, du coup, à la lecture de ce scénar, justement, je sais que j'ai regardé ce reportage-là avec ma mère. Et du coup, d'où sont venues ensuite les discussions, les choses comme ça et tout. Et c'était ultra enrichissant en plus. Je crois que je l'ai re-regardé après, et pour être tout honnête, et pour une exclusivité RGB, je crois que quand je le regarde maintenant, je pleure un peu. Comme dans Les yeux dans les bleus, la même émotion. Ça, c'est ton côté sensible. Ça, c'est exactement, c'est mon côté sensuel. On est d'accord. Mais c'est Jean-Claude Malo qui disait que, il me semble, de mémoire, je vais pas non plus lui faire dire n'importe quoi, mais qui disait que le Bumidum lui avait volé ses parents en fait, quoi. Totalement. Et que c'est dans l'avenir il me semble, c'est l'avenir est ailleurs, c'est ça le documentaire. Ah mais attends, mais oui, je crois que c'est justement ça en plus. Oui, c'est ça. Ok, il y en a un qui a bossé pour de vrai. Ah non, j'ai pas bossé. Non, on l'a vu. Mais dis oui quand tu dis non, mais oui, j'ai bossé évidemment, j'ai pas dormi. C'est notre ADN l'histoire, nous à RGB, c'est voilà, c'est voilà, nous on débarque pas chez les gens comme ça. C'est un peu ce qu'on a fait nous. Oui, voilà. Non, voilà, c'est un document qui est très important, et je pense qu'il doit être connu aussi des enfants qui n'appartiennent pas à cette communauté, parce que c'est une réalité de l'Hexagone aussi, de l'histoire française. Et de toute façon, je vais arrêter là pour poser ma question, de savoir si c'était aussi un moyen de briser l'omerta historique qui avait lieu entre les générations, c'est-à-dire que celle de nos grands-parents ou de nos parents qui ont souffert de ça, et qui ne comptent pas cette histoire, qui ne narrent pas cette histoire. Absolument pas. Pour protéger leurs enfants, ou plus. Mais même s'ils veulent, sans préférence. Non, mais ce que je disais, c'est surtout qu'il y a une sorte d'habitude de ne pas narrer certains moments forts de notre histoire. Il y a, je sais pas si, comme on disait tout à l'heure, c'était une question de fierté, mais à un moment donné, quand quelque chose nous a blessés, je pense que c'est un peu notre caractère de dire c'est arrivé. On met sur le côté, on passe à autre chose. Exact. Ne pas avouer qu'on a eu un genou à terre, ce genre de choses, exactement. Oui, mais c'est ça, et du coup, c'est vrai qu'effectivement, tu te rends compte, effectivement, les parents de nos parents, eux, n'en parlaient pas du tout. Nos parents, à nous, avaient l'habitude, enfin, du moins, pris l'habitude de ne pas en parler, mais même pas spécialement parce que ça les touchait ou pas, c'était juste ainsi. Et je me rends compte que la génération dont je fais partie, et celle d'en dessous, elle est totalement décomplexée par rapport à ça, et le fait qu'il soit décomplexé par rapport à ça, ça ramène effectivement une vraie réaction, et du coup les aînés et les grandes personnes aujourd'hui nous répondent quand on leur pose ces questions-là, et donc ça amène effectivement un vrai dialogue, et ça nous permet de se connaître beaucoup mieux. Moi je sais pas, les mots suffisent pas à transcrire ce que je vais expliquer là aujourd'hui, mais je sais que vraiment quand moi j'ai eu ces discussions là avec ma mère, avec mes oncles, mes tantes et l'un de mes grands-parents, effectivement ça m'a assez bouleversé, ouais. En fait, je pense qu'on redécouvre les membres de notre famille comme des êtres humains à part entière. C'est-à-dire que, du coup, tu retrouves ta mère en tant que femme et plus en tant que ta mère. Tu retrouves ta mère en tant que femme, en tant que fille, en tant que jeune femme. Pareil pour tes grands-parents. Enfin, tu te dis, tes grandes-oncles, tes grandes-tantes, tu les retrouves. En fait, ce n'est plus ta grande-tante ou ton grand-oncle comme tu le connais, ou ton oncle ou ta tante, c'est une jeune femme d'une certaine époque, c'est une jeune femme que tu aurais pu être, tu te reconnais en fait, tu finis par te reconnaître dans tes aînés. Et c'est une jeune femme qui avait un rêve. Ce rêve, c'était le rêve français que vous pourrez retrouver le 21 et le 28 mars sur France 2 à 20h55 et le 7 et le 14 avril sur France O 20h55. Donc il y a pas mal de choses à dire sur ce film, il y a pas mal de choses à dire même sur l'histoire. De toute façon, je pense que sur Street Diamond, nous on va faire
Du coup, quand on décrit les podcasts, on aime faire des petits trucs. Là, on va faire un petit truc un peu plus conséquent pour le coup. Et il y a plein de choses à dire sur ce film. Il y a vraiment beaucoup de choses. Là, pour le coup, comme c'est une série, il y a une certaine dynamique qui est enclenchée. C'est-à-dire que il y a pas mal d'histoires dans l'histoire. Ouais. Donc ça part du Bumidum, mais le Bumidum est juste un point de départ. Et après, à un moment donné, on quitte carrément le sujet Bumidum. Ouais. Donc en fait, C'est plusieurs destins. c'est plusieurs destins en fait. Donc c'est surtout ça le film. C'est pas un film sur le Bumidum. Le point de départ du film, c'est le Bumidum. C'est le Bumidum qui crée l'éloignement. C'est le Bumidum qui aspire les forces du Nil. C'est le Bumidum qui crée tout ça. Mais après, on passe carrément à autre chose. On passe à la vie parisienne. On suit tous ces personnages. Mais en fait, je trouve que c'est pas pour rien que ça s'appelle le rêve français, parce qu'effectivement, on part de ce que se projettent ces jeunes sur de leur île qui se projettent sur la métropole. On les redécouvre en métropole et il y a eux face à la réalité, en fait. Et elle fait mal. Et il fait froid. C'est ça, il fait froid. Ah, mon ami. Il fait froid. Je peux te dire que Maryse, elle a souffert. Elle a souffert. Il y a quand même une chose qui est frappante et qu'on n'a pas relevé, c'est le rêve français. Mais ça fait juste confirmer que la Caraïbe n'a jamais été française, en fait, quoi. Enfin, je veux dire, le titre même mais c'est vrai, souligne le fait que ce sont des citoyens de seconde zone. Ouais, non, mais là, on t'en fout. Non mais t'as raison, t'as raison. Ça, justement, je me suis dit là, en plus, est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que c'est machin? Mais Non, c'est vrai, c'est t'as vrai. raison. Et c'est vrai que c'est dans le titre. Effectivement, il y a quand même dès le début une sorte de session, quoi. C'est pas la même chose. Ça. Attention, enfin moi je vais modérer tout ça, c'est-à-dire t'as c'est raison. comme des Américains qui parlent du rêve américain, c'est-à-dire des propres Américains peuvent parler d'avoir accès à leurs propres rêves et qui n'y arrivent pas. Enfin, Sauf aussi. que à travers le Bumidum, t'as quand même une démarche qui est faite de Oui. t'intégrer dedans, ce qui Ouais. fait que effectivement, comme disait Dorlis, effectivement, si on essaie de t'intégrer dedans, c'est bien qu'à la base t'as pas vraiment ta place, quoi, ou alors que t'es pas spécialement considéré, si tu veux. Non, mais je pense qu'on te demande de renier une partie de ta culture pour te faire complètement absorber par une autre, plutôt que Bah oui, d'en donc, faire du un coup, ça mélange. veut Alors, bien dire qu'on n'est pas français, parce que pour la citer- culture bretonne est considérée comme étant française, mais alors Cassav non, quoi. Pour citer Césaire aussi, c'est la cannibalisation tout simplement Ouais. d'une culture. C'est avec l'autre. Ouais, non, mais là, j'ai pas mis à Tu me passer regardes vraiment d'un air amoureux. Non, mais- Je bosse aussi les interviews. Hein, Je suis super surpris, mais agréablement. Genre, c'est extraordinaire, Non, je trouve. non, je Mais dis- tu as un je vrai fais- puits de connaissances, quoi. Je fais pas que des blagues pipi caca. Hein, Ah non, tu sais, c'est vrai, je c'est lis à vrai, c'est vrai. Mais l'extérieur. avant l'émission, quand même, c'était juste ça. Hein. Ces deux-là se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés et on va vous donner un petit verre avec des chandelles, tout ça tout à l'heure, au calme. On va rappeler les actrices et les acteurs du film. On va quand même dire que Yann Gaël a gagné, justement, a remporté un prix, le prix du meilleur de la meilleure interprétation au festival du film de fiction TV de La Rochelle, ce qui n'est Tout pas amplement rien. mérité, en Ah, plus. ouais. Amplement mérité. Il est très très fort ce gars-là, on lui envoie une grosse bise. Ah ouais, Et gros big big up, je vais vous donner une exclue, c'est juste pour les auditeurs de Street Diamond et les gens qui nous regardent sur Facebook. Yann Gaël sera avec nous la semaine prochaine, donc là pour l'instant elle est au Sénégal, donc l'acteur principal du film sera avec nous. Aïssa Maïga participe aussi à ce film, donc c'est sympa d'avoir une actrice qui a beaucoup tourné comme ça. Ah, c'est plus que sympa. Moi, je l'avais découvert dans Les Poupées Russes. J'ai dû regarder le film au moins 1000 fois quand j'avais 16 ans. Il m'a fallu quand même 2 jours pour lui dire bonjour, quoi. Tu vois, c'était quand même... Non, c'est pas n'importe quoi. On parle pas de, tu vois, on parle pas de n'importe qui. Et en plus super sympa, Adorable. Aïssa Maïga. Ouais, un amour. Et Il fait des bisous aussi, bisous Aïssa. Oui, gros bisous. on va rappeler aussi qu'il y a Jocelyne Berroir, Aïe, aïe, aïe. Firmine Richard. La grande classe aussi, Ouais. tout pareil. Un gros bisou à Firmine Richard qui est super sympa aussi, qui est super On cool. embrasse aussi Jocelyne. Oui, Jocelyne Oui, aussi, oui, on a effectivement. pas Jocelyne. Bon, moi, je vais pas lui dire, j'ai pas de scène avec elle. C'était l'un de mes grands regrets en Guadeloupe, d'ailleurs, de pas avoir tourné avec Jocelyne Non, mais Berroir. J'avais dit Jocelyne- à tous mes camarades que, et non, rien du tout, quoi. Jocelyne, je l'embrasse pas encore. J'espère que Street Diamond aura l'honneur et l'occasion de l'embrasser en vrai de vrai. Parce qu'il y a un documentaire sur Jocelyne Berroir, Aïe. sur sa vie.
un documentaire qui a l'air assez extraordinaire, qui fait beaucoup parler. On en a beaucoup parlé. Il a été diffusé récemment au festival Nouveau Regard qui s'est déroulé aux Antilles. Donc, j'attends vraiment de pouvoir voir ce documentaire, recevoir la prod et recevoir Jocelyne Biroir. Jocelyne, s'il te plaît, tu as entendu Mac Parot. Exactement. Viens. Jocelyne, tu n'as plus le choix. Moi, je on voudrais t'aime à Sergi, rectifier, viens on Sergi. n'embrasse pas Jocelyne, on se prosterne devant elle. C'est beau. Et en même temps, c'est pas faux. On est d'accord. C'est clair. Ah, on est d'accord. Mais ça, c'était mon gros regret de pas avoir une scène avec elle, de pas l'avoir vue. C'est vraiment je suis parti avec des étoiles dans les yeux pour voir Jocelyne Biroir. J'ai raté ça, quoi. Oui, on salue aussi Zoé Montieu, Ah, Alison Valence. Effectivement, Xavier Dessine-Zogan aussi, Oui. qui a été très très bon. C'était son premier tournage, il était très très jeune. Vrai. C'était pas non plus. Aude Le Castel. Mon Dieu Oui. Seigneur, effectivement, gros big up à la jeune fille. Aude, oui. Effectivement. Bah, en même temps, il y a tellement de personnes Pierre qui ont fait- Rousselet aussi. Pierre Rousselet qui a été extraordinaire. Parano aussi avec reflet. nous. Non mais vraiment. il était- TSN tout simplement noir. Il a été. Pierre, t'es un fan. Ah oui. Moi-même du coup je suis fan. Tout simplement noir frérot. Je suis chaud. Je suis bouillant. Non, mais c'est super sympa. Il y a un truc alors qu'on va dire dans ce film, parce que là, vous inquiétez pas, on a gardé beaucoup de cartouches Bah oui, pour la semaine quand Yann prochaine. Gaël va venir. Donc, si vous voulez savoir un petit peu plus sur l'histoire des Antilles, etc., le Dorlis a dégainé certaines cartouches. Le reste vient la semaine prochaine. Vous allez savoir qu'est-ce qui s'est passé vraiment au niveau de l'indépendance aux Antilles, en Guadeloupe. Est-ce qu'il y avait un contrat sur la table? Pourquoi Jacques Chirac parle de connivence entre François Mitterrand et les différents mouvements indépendantistes? Vous en saurez plus la semaine prochaine. Et ça, c'est du teasing. Ah ouais là mon Ça, gars, c'est- j'ai l'impression que t'en as même trop dit. Ils vont faire péter ton studio avant la semaine prochaine là copain. C'est compliqué. Je te jure. Et alors, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est les acteurs de ce film. Vous avez dit qu'il y avait beaucoup d'acteurs noirs et que c'est pas le film Black Panther, que c'est Le Rêve français qui est en plus diffusé par France Télévisions. Donc quand même, c'est quelque chose. Et ces acteurs ont beaucoup de talent, ont beaucoup tourné. On aime beaucoup dire oui, mais les acteurs noirs. Non, on pourra plus jamais dire. On pourra plus jamais dire. Il y a la preuve que les acteurs noirs sont très bons. Voilà, ils sont pas bons, ils sont très bons. Non, mais en même temps, Bankable. on n'est pas moins bon, ni plus mauvais, ni quoi que ce soit. C'est simplement que chez nous, comme on disait avant, on n'a pas de rôle. Oui, c'est ça le c'est truc. vrai. C'est pas tant. C'est effectivement, vous pourriez vous rendre compte qu'on est super chaud si on n'avait pas mangé, mais il y a rien. Donc du coup, c'est compliqué. Et ben voilà, c'est. Donnez-nous Il y a à que ceux manger. qui font rien qui font pas d'erreur. Exactement. Oui, bah du coup, fait 2-3 erreurs Eh quand même. ben, Des fois, il y aura 4 mais c'est réussites bon quand de même. faire des erreurs. Mais voilà, T'apprends. c'est sûr, c'est Ce sûr. ne sont pas des erreurs, c'est des leçons d'apprentissage. Ouais, et puis maintenant, j'ai Voilà, l'impression que même si exactement. on a des trucs pour nous, c'est parce qu'on nous a fait confiance ou qu'on Eh est ben, obligé de devoir justement. forcer, c'est compliqué quand même. Et ben justement, Samuel, qu'est-ce que tu as déjà eu comme rôle? Qu'est-ce qui t'a éclaté? Est-ce que c'est le premier film où tu t'es vraiment éclaté? Bah écoute, c'était ma première expérience caméra et c'est jusqu'à présent toujours ma première expérience caméra. Donc je me suis effectivement énormément éclaté sur ce. C'était impressionnant d'arriver comme ça sur le tournage. avec C'était plus qu'impressionnant. Que je dis, il m'a fallu 2 jours pour pouvoir dire bonjour à Aïssa Maïga. Firmin Richard, c'est elle qui m'a parlé, sinon je l'aurais jamais fait. J'ai pas vu Jocelyne Biroir. Non, c'était vraiment super impressionnant. Je savais pas où. J'avais eu du mal. J'ai eu du mal au début à trouver ma place. Après, j'ai rencontré directement Sandrine qui m'a mis extrêmement à l'aise. Pierre Rousselet a participé aussi à cette intégration. Alison Valence et Xavier Dessine-Zogan aussi ont été extraordinaires avec moi. Et c'était. Après, l'ambiance s'est super bien passée, mais c'est vrai qu'au début, j'avais peur d'être mangé par la grandeur du projet en fait, effectivement. Et après, on t'a mis à l'aise, tu t'es senti Oui, bien. les gens étaient extrêmement gentils. Comment ça se passait au niveau de la direction artistique? Bah écoute, Christian Faure nous a laissé énormément de liberté. J'ai eu l'impression, il était pas, comment dire ça, il était Quelque pas. part, tu pouvais proposer. Ouais, j'avais effectivement la possibilité de pouvoir proposer, mais de toute façon, ça, je m'en étais rendu compte lors du casting de toute façon. Parce que Ok. j'avais passé un casting très long et dans lequel il m'avait dit non mais écoute, fais ce que tu veux. Donc du coup, s'il m'a pris en faisant ce que je voulais, c'est-à-dire qu'effectivement, on était quand même assez libre. Ouais, c'était. Alors, Sandrine, toi pour le coup, tu as pas mal tourné. Oui. Je t'ai vu dans pas mal de trucs différents. Bah, est-ce que tu peux nous bons parler trucs. tout simplement de ton parcours? Parce que je sais que actuellement, pas mal de tes fans te regardent sur TF1 et tu es le personnage Gwen. Et oui, dans Demain nous appartient. Ouais. Donc ça, c'est un beau cadeau. Donc oui, parcours, l'école de théâtre, la classe libre, au cours Florent. Ensuite, des projets avec des amis. Une année de galère, vraiment, quand je dis galère.
Après la chance d'avoir été repérée pour jouer dans des téléfilms pour France Télévisions, comme Les Petits Mœurs d'Agatha Christie, Famille d'accueil. C'est sur M6, Famille d'accueil. Oui, non, Famille d'accueil, c'était l'ancienne sur France 3 avec Virginie Lemoine. Ok. Très belle série qui s'est terminée l'année dernière, il me semble. Donc, quelques pubs, d'autres projets qui ne me viennent pas tout de suite en tête. Mais oui, Joséphine Ange Gardien, que j'ai beaucoup aimé. Ça se passait dans les années 20. Beaucoup d'opportunités qui se sont présentées. Dernièrement, j'ai tourné dans la série Munch, qui passe sur TF1 avec Lucien Jean-Baptiste et Isabelle Nanty. Merci. Voilà, et puis il y a d'autres projets qui viennent, donc j'attends de signer le contrat et je viendrai vous en parler avec grand plaisir. Mais oui, c'est un parcours de persévérance. Voilà, c'est ce que je dirais à Samuel en disant c'est la persévérance, y croire. Et comme tu dis, on n'a pas tout le temps à manger sur la table en tant que comédien. De façon, je dis ça de façon littérale, mais concrète aussi. Oui, exactement. Mais voilà. Pour tout te dire, je me suis fait virer moi en venant ici aujourd'hui. Oui. Je devais bosser aujourd'hui, j'ai dit non à la dame, le béquet m'a viré tout de suite. Donc du coup, je vais pas te mentir, mon copain. Aujourd'hui d'ailleurs, je cherche un boulot. Si jamais, en tant que comédien. Oui, accessoirement. Oui, accessoirement, c'est vrai. Ça bien le préciser. Si possible. Oui. Mais on parlait d'Aïssa Maïga, mais dans peu de temps, on parlera comme référente. Sandrine Salière. Mais oui. Moi j'en parle déjà comme ça. Je te jure que c'est vrai. J'en parle déjà comme ça. Tu ne peux pas suivre les exemples de Sandrine. Il te manque quelques atouts. Et on parlera de toi aussi également. Mais tous les deux, qu'est-ce que vous avez à expliquer à des gens qui vous écoutent ou des gens qui vous voient, qui se disent le chemin est ouvert? Il est ouvert et pas tant que ça à la fois. Je pense qu'il y a les mentalités qui changent. Ça, c'est pas faux, ça se module. Mais il y a le temps que, voilà, dans la tête, ça se passe. Et puis, il faut que ça descende dans les actions. Et on en est encore là où il faut encore que les actions se mettent en place. Les a priori commencent à diminuer aussi. On fait de plus en plus confiance en comédienne noire, en tant que femme. Mais il y a encore des choses à faire, quoi. On t'a proposé beaucoup de rôles, genre Fatou la Malienne, des trucs comme ça? Dans mes débuts, j'ai eu une année, sans mentir, 4 castings avec 4 filles qui s'appelaient Fatou, qui venaient de différents coins de l'Afrique. Et dans ma tête, j'étais là, mais les gars, c'est pas... Enfin, vous êtes jamais été en Afrique, c'est-à-dire que... Je rigole, c'est pas drôle du tout, en plus. C'est horrible. Ouais. Je rigole. Et elles s'appelaient toutes Fatou, et je peux te dire que le destin de la vie, c'était pas génial, quoi. Donc, et il y avait quand même Fatou la Malienne qui était sortie depuis quelques années. Donc, t'en veux dire, les mecs ont repris le prénom. Ça te dit de faire une caissière chez Tati ou pas? Bien sûr, on a besoin de toi, Fatou la Malienne 2, tu sais. Ah, tristesse. Toi, Samuel, c'est quoi l'espèce la sorte de rôle, le rôle pénible récurrent qu'on te propose? Écoute, moi on me propose, je suis un petit Renoir jovial et dynamique, donc du coup je suis censé faire simplement le bonhomme qui te... En fait, je suis, tu sais, le pote noir dans les années 80 dans la boum, si tu veux. J'en ai toujours un et il est sympa, tu vois, celui qui met un petit peu l'ambiance, celui qui a ramené du manga et des petits bonbons. En général, on me demande... Ouais, que ça. Genre, j'aurais pu te dire que des fois un peu plus ou machin, mais en vérité, non, j'avoue, c'est vraiment que sur ça que... Voilà. Ouais. Alors, l'émission se termine. Moi, je voulais vous faire à tous les deux un grand big up pour cette interview, notamment pour votre travail. Vous envoyez aussi beaucoup de love. Vous dire que vous êtes d'ores et déjà tamponné Street Diamond, forcément. Je l'ai pas dit, mais forcément, Sandrine, moi, j'étais obligé de te faire un gros big up parce que je t'ai dit, il y a un film que j'apprécie particulièrement que t'as fait. C'est Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, parce que pour le coup, tu joues juste le rôle que n'importe qui aurait pu jouer, ça dépend pas de la couleur. Ce que j'ai kiffé dans les Petits Meurtres d'Agatha Christie, c'était des costumes d'époque, maison d'époque, enfin le décor d'époque et tout, etc. Et c'était vachement sympa. C'était une production assez magnifique, et c'était vraiment super bien tourné. Donc un big up à toi par rapport à ça. Merci beaucoup. Et pour les costumes, c'est la même boîte qui a habillé pour le rêve français, hein, donc voilà. Mais oui, non, mais c'est ce que je te disais, c'est un de mes plus beaux souvenirs de tournage, et j'espère en avoir plein d'autres comme celui-ci, parce qu'effectivement on prend le temps.
Je dénigrerai pas Demain nous appartient. J'aime beaucoup ce que je fais, mais c'est très rapide. Mais avec les petits livres d'Agatha Christie, on a pu prendre le temps, on est projeté nous-mêmes dans une époque, c'est-à-dire que t'arrives, tu mets les pieds dans la maison, parce que ça se passait dans une pension, c'était la pension Vanilos. T'arrives dans la maison, tout est fait tout est années 50 en fait. Tu arrives dans le truc, toutes les pièces ont été faites, même celles qui ne sont pas utiles pour le tournage. Donc tu vis dans les années 50 avec des gens, tu habilles années 50. Le texte est très bien écrit, c'est très bien filmé. Et puis voilà, on était avec Samuel Labarthe. Qui est la Comédie Française, donc il y a vraiment du background quoi. Donc il y a Les Petits Meurtres d'Agatha Christie si vous voulez voir Sandrine Salière, et justement ça s'appelle Pension Vanilos. La Pension Vanilos. Et où est-ce qu'on peut revoir ça? Il y a en replay. Je ne donnerai pas les sites illégaux. Non, t'as bien raison. Acheter les je DVD. les connais. Et justement, on va rappeler aussi que tu passes sur Demain nous appartient. Et justement, c'est un autre exercice, c'est un exercice aussi très intéressant parce que c'est speed, c'est dynamique. Et là, du coup, il faut cartonner. Ouais, c'est pour ça que je disais c'était différent, que je dénigrais pas, c'est que Demain nous appartient, c'est un autre rythme. Ça appelle à d'autres capacités en tant que comédien. Qui est apprendre rapidement son texte, être vraiment présent pour le coup à l'instant T, parce que on a le temps, effectivement, on peut en refaire des prises, mais si t'es bonne dès la première prise, ça arrangerait tout le monde en fait. Hein, donc voilà. Et ben on va leur envoyer un big shout out. Voilà, Demain nous appartient. Si vous voulez voir Sandrine Salière, vous allez aussi sur son Instagram où elle est très suivie. C'est quoi ton Insta, Samuel? Oh mon Dieu Seigneur, comme j'ai dit tout à l'heure, alors je l'ai créé avant de me dire que j'allais être comédien, et du coup il s'appelle Sanka24601 les amis. Ça ressemble un peu à l'adresse hotmail que t'avais à 14 ans sur MSN, mais bon, donc solidarité quoi. Tu me charries pas. Oh, tu vas en faire un autre. Oui. Bah, sache que justement j'ai essayé depuis, je suis tellement une caquette en informatique que je ne sais pas faire. J'ai essayé de changer mon nom mais ça n'a pas changé le nom du compte. On va t'aider à la si fin. On va faire ça après si tu l'émission. m'éclaireras de tes lumières, ça va faire Juste plaisir. une question, toi il y a un rôle phare qui te tente rapidement. Un rôle phare qui me tente. Moi j'aimerais, là comme ça, un rôle phare qui me tente, je saurais pas quoi te dire. Déjà, comme je disais tout à l'heure, s'il pouvait être défini par autre chose que le fait qu'il soit noir et que les autres soient blancs, ça me dérangerait pas. Et moi j'aimerais beaucoup faire du théâtre. D'ailleurs, je vais aller à Avignon là cette année. Je joue en off, on jouera à War and Breakfast. Donc youpi, big up ceux qui veulent nous suivre. Sautez donc dans le train, ça va être génial. Mais moi j'aimerais beaucoup essayer du théâtre, ouais, effectivement. Moi, vite fait, alors si quelqu'un m'entend, si quelqu'un a envie de faire un film sur Stéphanie Sinclair, franchement, prenez-moi. Je cherche pour savoir qui c'est. Voilà. C'est mon rêve. Donc, je voudrais jouer ce rôle. Vraiment, de cette femme martiniquaise qui a été s'installer dans la place à New York, à Harlem. Et qui a vécu une vie de ouf. Oui, Queenie. Là, c'est vraiment une vie de ouf. On en parlera un de ces quatre. Vous étiez sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Manu Dorlis, toi, ce serait quoi ton rôle préféré? Casper, hardcore. Toi, Kenny, ce serait quoi ton rôle préféré? Ce serait un genre de... J'ai pas percuté. Toi, Kenny, ce serait quoi? Un mec de la com bizarre ou un mec qui filme bizarrement? Un genre de... Comment il s'appelle? Un genre de Woody Allen bizarre. Le gars qui a les réduits pour la pizza. Ça lui va. Ouais. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Et mon rôle préféré, c'est déjà le rôle que j'ai. Mac Parot, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous rappelle qu'on sera avec Yann Gaël. Et que le rêve français, faut pas manquer la projection qui aura lieu le 21 sur France 2. Et le 28 la semaine On d'après. redonne les dates sur l'Insta et sur le Twitter, vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, c'est la semaine prochaine. Donc soyez là, les gars. Bisous. Fais sur vous les copains. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond.